rejoignez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. L'enseignement supérieur célèbre l'excellence au service de la nation. Des cadres et enseignants-chercheurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite sont honorés par les responsables du département. Une reconnaissance pour des années de loyaux services rendus à l'université guinéenne et à la patrie. Mounir Bari. À l'enseignement supérieur, la reconnaissance est devenue une tradition. Chaque année, les cadres faisant valoir leurs droits à la retraite sont honorés pour leur contribution au développement du système universitaire guinéen. Enseignants, chercheurs, personnel administratif et technique reçoivent les hommages de leur hiérarchie pour des années d'engagement au service de la patrie. À nos collègues retraités et moi-même, je souhaite à tout le monde une très bonne retraite, mais aussi le seul conseil que je donne à tout un chacun et à tous, nous avons nos frères étudiants, nous avons des chercheurs qui veulent émerger, nous avons des enseignants qui veulent s'affirmer. Donc, la retraite, c'est purement administratif. La cérémonie est présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en présence des recteurs, directeurs généraux et responsables des institutions universitaires. L'objectif, saluer l'excellence académique et remercier les acteurs de toute la chaîne de valeur pour les services rendus à la nation. Reconnaître ces gens-là, c'est reconnaître toute la chaîne de valeur qui s'emploie à donner un travail de qualité à la fin à l'enseignement supérieur. Donc nous pensons également que ceux qui ont fait valoir leur droit à la retraite, qu'ils soient vivants ou qui nous aient quittés pendant l'année, ont besoin de reconnaissance, ont droit à nos bénédictions et surtout à notre accompagnement pour cette partie, une autre partie de leur vie. Et c'est donc au nom du Premier ministre, au nom du Président de la République, au nom de tout le gouvernement, nous félicitons ces enseignants, chercheurs et chercheurs qui nous quittent, sans pouvoir nous quitter tout à fait parce qu'un enseignant-chercheur, ce n'est jamais en retraite. Après plusieurs décennies de carrière, ces cadres partent à la retraite avec le sentiment du devoir accompli. Des satisfaits leur sont remis par les autorités du secteur au nom du chef de l'État en reconnaissance de leur rigueur, de leur patriotisme et de leur engagement en faveur de la qualité et de l'excellence académique. Lutte contre les changements climatiques avec la clôture annoncée du projet de gestion intégrée des ressources naturelles dans le paysage Bafing-Falémé. Mais bien avant, le comité de pilotage s'est réuni pour sa 7e session. Les acteurs ont planché sur l'évaluation des acquis et la validation du dernier plan de travail. Mamadou Alpha Baldé. Après plusieurs années d'activité dans des préfectures de la Moyenne et Haute-Guinée, le projet de gestion intégrée des ressources naturelles dans le paysage Bafing-Falémé a développé et réalisé de nombreuses actions en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion de l'éco-citoyenneté. À travers cette 7e session de son comité de pilotage qui se tient en ligne, les acquis du projet sont évoqués, les manquements relevés et les futures actions de terrain planifiées. Il y a eu la création d'une aire protégée, Gambi-Falémé, qui est un résultat majeur de ce projet. Il y a le plan d'aménagement et de gestion du paysage Bafing-Falémé. Tous ces acquis-là constituent aujourd'hui un important outil pour faire face à une des grandes priorités du gouvernement, à savoir le massif du Fouta-Djallon. De Sigiri à Koubia, en passant par Mamoun, Tougué et Mali, de nombreuses zones dégradées ont été restaurées, des écovillages créés et la pratique d'une agriculture intelligente développée. Le projet, tout le monde a reconnu qu'il a produit des résultats très encourageants. Les questions d'éco-village, auxquelles le secrétaire général même est allé dans ces villages, il a vu le changement. Donc la transition vers des éco-villages, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Les maisons des jeunes qu'on appelle foyers communautaires, ils sont en fonction, en plein cœur de ces zones isolées. Le projet Bafing-Falémé qui tend vers sa fin compte laisser des traces bénéfiques en faveur des écosystèmes, mais aussi des citoyens profondément tournés vers le développement durable de leur localité.
Dans l'actualité encore, les forces de défense et de sécurité ont récemment saisi à Beila des animaux étrangers introduits illégalement dans notre pays. Une opération d'identification avait eu lieu pour se faire une idée de leurs propriétaires. Ces animaux ont été ensuite reconduits à la frontière. Lieutenant Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. Après une vaste opération de saisie de bétail par les forces de défense et de sécurité de la 4e région militaire de Zérékoré dans la préfecture de Beila, l'heure est au rapatriement de ces animaux vers leur provenance. Ce sont plus de 3000 têtes de bœufs appartenant à des éleveurs étrangers qui ont été rendus à leurs propriétaires et acheminés hors du territoire national. Vraiment, nous sommes venus, on a fait les activités avec l'autorité de Beila. J'ai apprécié l'autorité de Beila à 100%. C'est ce que Beila a fait. Si tous les préfets font ça, c'est que c'est de victoire, c'est de Guinéens qui gagnent. Aujourd'hui, les gens avaient tellement peur. Moi-même, j'ai reçu beaucoup d'appels, même à l'extérieur. Soit disant, j'ai appelé que je vous envoie votre bébé. J'ai dit oui, mais c'est nous-mêmes qui avons sollicité d'aller au camp. Vraiment qu'on puisse trier là-bas pour ne pas que d'autres bébés des gens restent avec nous ou bien pour nous va avec les autres. Il s'agissait d'abord pour les responsables régionaux de l'agriculture, de l'élevage et du représentant de la filière bétail-viande d'identifier les propriétaires étrangers avant la restitution de ces animaux vers la frontière. Ils n'ont qu'à rester sereins, ils n'ont qu'à nous écouter. On n'est pas venu pour chercher l'argent, on est venu pour accomplir les devoirs du gouvernement. C'est parce que la population souffre que nous sommes sortis pour cette mission. Donc ils n'ont qu'à faire beaucoup d'attention, ils n'ont qu'à laisser les haines. On va travailler conformément à la loi. Moi je remercie l'autorité de Beila parce que par rapport à ce qui s'est passé dans les autres coins, franchement aucun bœuf n'a été touché, ni une personne n'a été victime. Tu dis que mes animaux c'est 44, là on te remet le nombre exact. Surtout nous sommes au camp militaire de Beila. Il nous a accueillis sans problème, sans intimidation des éleveurs. Les autorités préfectorales, les populations de Beila et les éleveurs étrangers ont unanimement salué les démarches menées pour le rapatriement de ce bétail. Une action qui illustre l'engagement de l'État guinéen à préserver la paix au sein des communautés et à faire respecter les lois du pays. Comment renforcer la chaîne pénale et durcir la riposte contre la criminalité? À Koya, le procureur de la République après le tribunal de première instance est entretenu avec les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police. Une séance de travail pour harmoniser les procédures et pour consolider l'action judiciaire. Sekou Souma et Terno Younoussaba. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans la préfecture de Koya, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de Koya, a tenu une réunion de concertation avec les officiers de police judiciaire OPJ, de la gendarmerie nationale et de la police. Au cours de cette rencontre, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment le respect des délais légaux de garde à vue, ainsi que la bonne gestion des affaires civiles. C'est d'appliquer la loi à tout moment et en toutes circonstances, non seulement au niveau des officiers de police judiciaire, mais aussi au niveau du parquet, mais également au niveau des juges. Lorsque des infractions sont commises, c'est d'appliquer la loi à travers la répression. La répression conformant à la loi, sans état d'âme, pour que les paisibles populations de Koya puissent dormir dans le calme, dans la quiétude. Les officiers de police judiciaire, tant de la gendarmerie que la police, ont réaffirmé leur entière disponibilité à collaborer étroitement avec le procureur de la République et à veiller au strict respect des procédures judiciaires en vigueur. Nous avons retenu beaucoup de choses par rapport à cette rencontre, surtout par rapport au délai de la garde à vue. D'ailleurs, qui est une chose très importante. Désormais, tout ce qui est de la garde à vue sera respecté. Je pense qu'à la sortie, je sais que nos OPJ vont bien agir et vont bien transmettre la procédure pénale. Et surtout, nous demandons à monsieur le procureur de la République de nous aider à avoir les codes pénals et les codes de procédure pénale. À travers cette initiative, le procureur du TPI de Koya réaffirme sa détermination à lutter efficacement contre la criminalité dans son ressort judiciaire. Il invite également la population à faire confiance aux autorités judiciaires pour la préservation de la sécurité et le respect de l'état de droit.
Bokeh dispose désormais d'une nouvelle antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités locales ANAFIC, une infrastructure de proximité qui devra permettre un accompagnement plus direct des collectivités et une meilleure identification des projets prioritaires à financer. C'est un pas de plus vers un développement local plus efficace et plus inclusif. Younusa Tawel Kamara. Voici le nouveau siège de l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités de Bokeh. ANAFIC, l'édifice est érigé en plein cœur de la commune urbaine, juste derrière le tribunal de première instance de Bokeh. La réalisation de cette infrastructure publique vient renforcer la proximité de l'institution avec les collectivités locales en vue de faciliter l'identification et le financement des projets de développement dans les communes et districts. À travers cette antenne régionale, l'ANAFIC entend renforcer l'appui conseil aux collectivités territoriales, améliorer le suivi des investissements publics locaux, promouvoir la transparence, la relevabilité et l'équité dans l'allocation des ressources conformément aux textes en vigueur. Ce joyau flambant neuf comprend plusieurs compartiments, notamment des bureaux du personnel et une grande salle de conférence. Sa réalisation dans cette zone économique du pays vient concrétiser la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, à faire de la décentralisation un levier fort du développement local au service des populations à la base. Nous voudrions exprimer ici la profonde reconnaissance de notre région, du gouvernement, et prenons l'engagement de veiller à la sécurisation et à la préservation de cet important édifice. Cela nous engage pour le développement de la Guinée et en particulier le développement de la région de Bokeh. Je suis extrêmement satisfait de la qualité du bâtiment que je viens de visiter tout à l'heure. L'ANAFIC de Bokeh doit demeurer à l'écoute des collectivités, prendre en compte toutes leurs préoccupations. Celles qui dépassent leurs compétences pourront être transmises au ministère de tutelle. La visite guidée de la délégation conduite par le ministre directeur de cabinet de la primature, accompagné des autorités locales dans les locaux du bâtiment, a mis un terme à la cérémonie d'inauguration de l'antenne régionale de l'ANAFIC à Bokeh. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.